Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions. Ça se passe sur l'ORTB. Aujourd'hui encore, un match exceptionnel entre deux équipes qui se valent et qui jouent pour l'une ou pour l'autre leur suivi dans l'arène des champions. À ma droite, ils sont quatre. Ils sont l'incarnation faite chair de la légendaire épée du roi Arthur. Ils sont Excalibur. Et de l'autre côté, ils sont quatre aussi, ils sont cool, ils sont la cool team. Excalibur contre Cool Team, c'est l'affiche de ce soir avec le capitaine Moutiou pour l'équipe A, équipe d'Excalibur. Moutiou, comment vous sentez aujourd'hui? Très bien. Très bien. Alors, à côté de Moutiou, il y a Herman. Herman, la forme aujourd'hui? Oui, tout va bien. Ça va déménager ou vous allez embraser l'arène? On promet rien. D'accord. Allez, à côté d'Herman, il y a Marshall. Marshall, un petit mot pour nos téléspectateurs? Bon, que le jeu commence. Que le jeu commence. Et puis, notre Michael Jackson local dans l'arène des champions Hotney. Aujourd'hui, habillé aux couleurs locales, Hotney, un mot pour les téléspectateurs? Bon, est-ce que j'ai quelque chose à leur dire? Non, rien, on commence. Rien. Pas de Michael Jacksonage au menu ce soir? Michael Jackson, Pas de Michael Jacksonage au menu? c'est au studio, ça. En studio, d'accord. Il fera du Michael Jacksonage dans l'arène, mais pas dans le match. Et puis en face, il y a le capitaine Gildas, capitaine de la très sympathique équipe de la Cool Team. Capitaine Gildas, bonsoir. Bonsoir Nick. C'est beaucoup d'honneur que vous nous faites de nous qualifier de très sympathique. Écoutez, pas de message aujourd'hui aux techniciens. Ne m'ôtez pas le pain de la bouche. Vous n'allez pas me refaire le coup aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, pas aux techniciens, mais je pense à d'autres personnes si ça vous intéresse. Et à qui pensez-vous en ce moment? À des gens qui ont fait que vous, moi et toutes ces équipes sont ici aujourd'hui, ceux qui nous ont entraînés il fut très longtemps et qui nous ont permis d'apprendre ce jeu, de connaître les bases et puis après de nous améliorer. Je pense à mes entraîneurs à moi et puis à tous les vôtres et à tous les leurs aussi. À ces grands messieurs, la reine des champions reconnaissante et Gildas reconnaissante. Et puis Abdias qui nous a sorti un grand match l'autre fois après sa bévue. Sa bévue qui vous a coûté une victoire contre les T-Rex. Il s'est rattrapé, n'est-ce pas, capitaine? On peut être fier de lui. Ah ben, je suis tout fier de lui. Abdias, que ressentez-vous en ce moment? De la fierté un peu? Ouais, un peu. Quand même. Il nous fait son timide. Il nous fait son timide à l'antenne. À côté de lui, il y a Émile. Bonsoir. Alors, une victoire absolument ce soir pour espérer rester dans l'arène des champions. C'est de ça qu'il s'agit en définitive. Comment abordez-vous ce match? On l'aborde comme tous les autres. Il n'y a pas d'entrain particulier. On joue et on s'amuse quand même. C'est le plus important, ça. Il a la langue de bois. Absolument. Je vous le dis, il a dit qu'il faut absolument gagner. Vous l'auriez vu motiver ses troupes avant le début de ce match. Et devant vous, amis téléspectateurs, il tient un tout autre engagement, je vous le dis. Et puis, à côté de lui, il y a Roméo. Bonsoir Nicanor. C'est du rose ou c'est l'éclairage qui me joue des tours? C'est bien du rose. C'est du rose. Oui. C'est un message particulier? Vous voulez faire passer un message particulier avec du rose à l'antenne? Ouais, je voudrais juste essayer de me remettre après la prestation passée. Voilà, l'arène n'est pas rose pour Roméo jusque-là. Nous l'espérons aujourd'hui qu'il va nous sortir un match de feu, un match d'anthologie. C'est parti avec la première partie de ce match opposant Excalibur à la Cool Team. J'annonce manchette. Manchette pour l'équipe A. Première question de ce match pour vous. Quelle voix masculine du groupe Bonhomme, la seule voix masculine d'ailleurs de ce groupe, appelée Daddy Cool, décède en décembre 2010?
Bah oui, il le connaît sous le nom de Daddy Cool. On passe. Bobby Farrell qu'il s'appelle. Pour l'équipe B, manchette. Dans quel État des États-Unis a été légalisé pour la toute première fois le mariage homosexuel en mai 2004? Messieurs, Gildas Abdias et Emile Romero, c'est l'État? De Virginie. Non, du Massachusetts. Ils sont très conservateurs en Virginie. Et nous en venons à la rubrique sport, la toute première rubrique collective de cette partie. Question sport pour les deux équipes. Mais dites-moi, donnez-moi le nom de cette ville du Japon dans laquelle se sont déroulés Herman. Osaka. Les Jeux olympiques d'hiver de 1998. C'était pas Osaka. Réplique pour l'équipe B, Abias. Nagano. Nagano, bonne réponse. Deuxième question. En quelle année le beach volley a-t-il fait son entrée aux Jeux olympiques? Moutiou. 1968. Réplique. 2000. C'était à Atlanta, c'était en 1996. Dans quelle ville se sont déroulés les JO d'été, cette fois-ci en 1952? Otni. Helsinki. Helsinki, bonne réponse. Mais aux Jeux olympiques de Pékin, nous sommes en 2008. N'est-ce pas? Quel sport dérivé du baseball était... Moutiou. Le softball. Était exclusivement féminin. Mais bien sûr, le softball pour Moutiou. Cinéma dans l'arène. En 2005, qui a obtenu l'Oscar du meilleur acteur masculin pour son interprétation de Ray Charles dans le film Ray Charles. Moutiou. Samuel Jackson. Non, ce n'est pas Samuel L. Jackson. Johnny Foss. Jamie Foxx, mais bien sûr, bonne réponse. En 2001, quel cinéaste italien a reçu la Palme d'Or à Cannes pour La Chambre de Fils? Gildas. Mikhalkov. Non, ce n'est pas Nikita Mikhalkov, il n'est pas italien. Réplique. Bonicelli. Nanni Moretti. Nanni Moretti. Mais dites-moi, en 1960, qui réalisa le film Spartacus avec Kirk Douglas et Laurence Olivier? Dis-moi aussi. Réplique. Gildas. On aimerait bien que notre Oussou national fasse un film comme ça. Alors, moi, je vous dis, Les Oranges Mécaniques. Bah oui, mais bien sûr. Kubrick, il a dit. Bah, j'étais distrait un instant. Bonne réponse pour Gildas, alors. Alors, quatrième question. À quel genre de film à grand spectacle ayant pour sujet un épisode de l'Antiquité? Otni. Peplum. Le film Gladiator appartient-il le péplum? Bonne réponse. Mot croisé, équipe A. P, 16 lettres. 1 et 6, 16. Adjectif désignant la personne qui a tous les pouvoirs. Moutiou. Plénipotentiaire. Ambassadeur plénipotentiaire auprès de la table ronde ou près de la table ronde. Moutiou, bien sûr, plénipotentiaire. Bonne réponse. J'ai 8 lettres. Ensemble de l'équipement indispensable pour la propulsion et la manœuvre d'un navire. J'ai 8 lettres. Pour Herman. Non, le gréement de navire. Par C, 9 lettres. C'est la dernière poche de l'estomac des ruminants. La dernière poche, la toute dernière. Ça s'appelle la caillette. La caillette. Et puis par P, Poitny en 5 lettres. P, c'est l'arrière d'un navire. Par opposition à la proue, c'est la poupe. La poupe. La poupe. Et nous en venons à la rubrique musique. L'équipe B revient en jeu. Première question. En 1787, qui a composé l'opéra Don Giovanni? Moutiou. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart sur le film.
Deuxième question. Quel compositeur italien, maître de la chapelle impériale à Vienne, eut Beethoven, Liszt et Schubert pour élèves? Salieri. Pour Abdias. Vivaldi. Réplique pour l'équipe A. Salieri. Antonio Salieri. Vous l'avez compris, vous n'aviez pas encore la main. Vous n'aviez pas encore la main quand vous avez dit la réponse. Heureusement, fort heureusement, Abdias est bon joueur. Antonio Salieri, qui justement était le grand rival de Wolfgang Amadeus Mozart. Bonne réponse pour Anthony. Et nous en venons au mot croisé. Équipe B. H, 10 lettres, pour Gildas. Bateau spécialisé dans la pêche du hareng. Hareng sort, hareng salé, roll mops, Gildas. Un orangier. Un haranguier en 10 lettres. En 10 lettres. Ce n'est pas grave. Abdias. S, 7 lettres. Abdias. Délégation juridique pour faire exercer des droits. J'entends le public de la Reine des Champions chuchoter. Saisine. C'est la saisine. Saisine. On est d'accord, Abdias? Pour Émile, B, 6 lettres. Prothèse dentaire. Nom donné à une prothèse dentaire. Et si je vous dis pont en anglais, vous me répondez? Mais bien sûr. Par F, 9 lettres. Pour Roméo, c'est le nom donné à une émission volcanique gazeuse. F, 9 lettres. Ça se dit fumerole. Fumerole. F-U-M-E-R-O-L. L encore et puis un E final. Fumerole. Qui, que, où suis-je? Rubrique qui, que, où suis-je? Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre S. On est d'accord? Nous jouons avec la lettre S. Que suis-je? Poète et chanteur scandinave à l'époque médiévale. Je suis Abdias. Un scald. Un scald. Bonne réponse pour Abdias. Qui suis-je? Si je suis la personnification ironique des États-Unis, dont le nom, Herman, Oncle Sam. dont le nom est tiré des legs US Am, Sam, bonne réponse. Oncle Sam, c'est accordé pour Herman. Que suis-je? Carré de tissu gaufré utilisé pour laver les sols. Moutiou? Serpillère. Une serpillière, mais bien sûr. Et enfin, que suis-je si je suis un adjectif relatif à ce qui semble sans fin ou qui se répète sans arrêt de manière lassante? Gildas? Sempiternel. Sempiternel, mais bien sûr. Nous en venons à la rubrique cantonale. Le thème, c'est les éléments chimiques et l'origine de leur nom. Les éléments chimiques et l'origine de leur nom. Un peu de science dans l'arène. On est d'accord? Question discipline valant 5 points. Quel métal blanc dur et inoxydable tire son nom du grec signifiant couleur? Herman. Calcium. Réplique. Gildas. Chrome. Le chrome, 5 points, l'équipe B garde la main. Chrome, chroma, c'est grec, couleur. Il joue intelligent et l'équipe B garde la main. Quel gaz rare de l'atmosphère tire son nom du grec signifiant chose étrange? Abdias. Argon. Non, le xénon. Le xénon. Le xénon. Quel métal très dense, autrefois appelé wolfram, tire son nom du suédois signifiant pierre lourde, autrefois appelé wolfram? Émile. Tungstène. Le tungstène est une bonne réponse. Troisième question de cantonade. Quel gaz toxique d'odeur suffocante tire son nom du mot grec désignant la couleur verte?
Ça veut dire, c'est le chlore. Le chlore. Le chlore. Et je vous devrai une question cantonade pour vous et pour l'équipe B. Messieurs, les éléments chimiques et l'origine de leur nom. On est d'accord? Identification dans l'arène. Rubrique identification. Indice à 40 points. Ensuite, on passe à 30, à 20 et puis à 10. Indice à 40 points. Donnez-moi le nom de cette région. Mais je cherche une région. Une région de l'Amérique formant un archipel. Indice vague à 40 points. Abdias. Les Antilles. Ce ne sont pas les Antilles. Réplique pour l'équipe A. Moutiou. Les Baléares. Ce ne sont pas les Baléares. Les Baléares, nous sommes en Europe, nous sommes en Espagne. Mais donnez-moi le nom de cette région de l'Amérique formant un archipel, anciennement appelé archipel de Magellan. Gildas. La tête de feu. La terre de feu, 30 points pour l'équipe B. Bah oui, la joie du champion, la rage du gladiateur. 30 points, j'aurais dit ensuite, étendu sur l'Argentine et le Chili et séparé du continent par le détroit de Magellan, Ushuaia est ma grande agglomération, la terre de feu. Et Gildas, he's on fire. Absolument. Avant les éclairs, he's on fire. On est d'accord, il faut l'éteindre. Il faut l'éteindre. Équipe A, équipe B, éclair. 10 questions. Quel condiment en poudre provient d'un piment doux? Le curry. D'un piment doux. Alors, je reprends. Quel condiment en poudre provient d'un piment doux cultivé en Hongrie? Ce n'est pas le curry, Abdias. Réplique. Herman. Paprika. Le paprika, une bonne réponse. Quel animal peut être sapajou? Émile. Un singe. Un singe. Bonne réponse pour Émile. Quel poisson à tête épineuse? Moutiou. Le baudroie. Aussi appelé scorpène, est indispensable dans une véritable bouillabaisse. Ce n'est pas le baudroie, c'est plutôt La rascasse. la rascasse. Bonne réponse. Quelle est la monnaie officielle du Liechtenstein? Euro. Du Liechtenstein. Ce n'est pas l'euro. Abdias. La livre. Ils utilisent le franc suisse. Le franc suisse. Quel nom donne-t-on aux feuilles du radis et de la carotte? Les feuilles du radis, de la carotte, ça s'appelle des fanes. Fanes, mais bien sûr F-A-N-E-S, les fanes. Quel est l'autre nom donné, 6e question, à l'épiphyse, petite glande que Descartes qualifia comme le siège de l'âme humaine? Moutiou. Le foie. Réplique. L'hypothalamus. La glande pinéale. La glande pinéale, 7e question à l'instant. L'initiative de quel imprimeur italien le caractère, à l'initiative de quel imprimeur italien le caractère d'imprimerie italique a-t-il été adopté? Abdias. Pietro Bembo. Non, ce n'est pas lui. Alde Manucci. Alde Manucci. 8e question. Quel mot d'origine italienne désigne le cuisinier professionnel qui confectionne des pizzas? Abdias. Pizzaiolo. Un pizzaiolo, bonne réponse. 9e question. Quel adjectif hébreu signifiant convenable qualifie un aliment conforme? Moutiou. Un aliment conforme aux prescriptions rituelles du judaïsme. Cachet. Eh bien, les musulmans mangent arabe, les juifs mangent cachet. Bonne réponse. 10e et dernière question de cette première partie et de cette rubrique des éclairs. Quel nom porte le théâtre japonais? Moutiou. Le kabuki. Joué exclusivement par les hommes. Pour l'honneur de cette équipe, le kabuki pour le capitaine Moutiou. C'est déjà la fin du match. Pas encore, pas encore. La fin de cette première partie seulement. 100 points pour l'équipe A et 135 pour l'équipe B. Ils sont au coude à coude dans cette partie. Il y a une équipe qui joue sa survie et l'autre qui joue son honneur. Capitaine Moutiou, réclamation. Aucune réclamation pour l'équipe A. Capitaine Gildas, réclamation.
Question cantonade, toujours pour cette équipe B, la quatrième de cette série de cantonades pour vous, portant sur le thème « Les éléments chimiques et l'origine de leur nom ». Vous avez donné 2 réponses jusque-là. Mais donnez-moi le nom de cet élément chimique dont le nom est en rapport avec les 2 géants de la mythologie gréco-romaine, fils de Gaïa et Ouranos. Fils de Gaïa et Ouranos. Ça se dit, Émile? L'uranium? Non. Je faisais allusion à Titan. Donc, je cherchais le titane. Le titane. Allez, c'est les cantonades, c'était les cantonades à l'instant. 2 points pour vous au total. 25 points pour vous au total. N'est-ce pas? Et puis, messieurs les membres du jury, nous sommes à la fin de cette première partie. C'est à vous. Bien, merci à tous. Merci pour cette belle première partie, à la fin de laquelle l'équipe A, celle de Moutiou, totalise 100 points, tandis que l'équipe de Gitas totalise 135 points. Merci. « 100 points pour l'équipe A contre 135 pour l'équipe B. L'équipe de la Cool Team qui n'est pas encore hors de danger. Elle est à portée d'épée, cette équipe-là. Et en face, pas n'importe quelle épée. La team Excalibur. Excalibur, la légendaire épée. Messieurs, est-ce qu'ils vont pouvoir y arriver? Est-ce qu'ils vont remonter? Rendez-vous après la pause pour la réponse. Dévorier. C'est la rentrée audiovisuelle sur l'ORTB. Vos radios et télévisions du service public font peau neuve pour vous servir. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, dans la dynamique de la modernisation de ses prestations, innove pour le bonheur de son public. De nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble nous puissions renforcer notre identité nationale. Deuxième partie de ce match opposant l'équipe A, l'équipe d'Excalibur, à l'équipe B, l'équipe de la Cool Team. L'équipe de la Cool Team mène à la pause 135 points contre 100 points. Plus 35 d'amplitude favorable à l'équipe B. Et nous en venons à la rubrique association. Association pour démarrer cette deuxième partie. Équipe A, association. L'album a son auteur. Nous sommes en musique. Take Me Home. En 1. Discipline. En 2. Et en 3. E égale MC au carré. Absolument. E égale MC au carré. Ok. En A, vous avez One Direction. En B, vous avez Maria Carey. Et chose exceptionnelle, je vous donne les 3. En C, vous avez Janet Jackson. Take Me Home, Discipline, E égale MC au carré, associé à One Direction, Maria Carey et Janet Jackson. La sœur du grand Michael Jackson. Et vous avez un Michael Jackson dans votre équipe, ça devrait être facile. Otni, souffle-leur toutes les réponses. Moutiou. Take Me Home. Maria Carey. Discipline. Janet Jackson. Et E égale MC Carey One Direction. Bah, ça vous fait 10 points. Take Me Home, c'est One Direction, le boys band. Discipline, c'est Janet Jackson. Et E égale MC au carré, c'est Maria Carey. Surprenant, n'est-ce pas? 10 points pour l'équipe A à l'entame de cette deuxième partie. Équipe B, équipe de la Cool Team, même exercice, même torture.
Nothing was the same. Supernatural et hard candy. Nothing was the same. Supernatural et hard candy. Associé à Carlos Santana, Madonna et puis à Drake. Nothing was the same. Supernatural, hard candy. Carlos Santana, Madonna et puis Drake. Gildas, Abdias, Émile et Roméo. Émile. Nothing was same. Drake. Supernatural. Santana. Et Hard Candy. Madonna. Ils la veulent cette victoire. 30 points. Ils la veulent cette victoire. Équipe B, c'est bien sûr ça. Nothing was the same. C'est Drake. Supernatural, bien sûr, Carlos Santana, grand guitariste devant l'Éternel. Et Hard Candy, c'est Madonna. 30 points pour l'équipe B. Relais. Relais équipe A. Les peintres belges, néerlandais et flamands. Nous jouons en peinture. Mais je veux seulement les noms de peintres belges, néerlandais et flamands. Relais pour l'équipe A. Nous jouons avec les peintres belges, néerlandais et flamands. Moutiou, mais dites-moi, donnez-moi le nom de ce peintre belge. Qui, en 1888, réalise l'entrée du Christ à Bruxelles, un peintre précurseur de l'art moderne. Moutiou. Magritte. Ni plus ni moins que James Ensor. James Ensor. James Ensor et le relais s'arrête à Moutiou pour le compte de l'équipe A. Équipe B, vous revenez en jeu pour cette rubrique musique. Musique dans l'arène. Deux questions de musique. Quelle chanteuse de jazz, décédée en 1996, était surnommée Gildas? Aretha Franklin. The First Lady of Song. Ce n'est pas Aretha Franklin. Réplique pour l'équipe A. Moutiou. Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald est une bonne réponse. Deuxième question. Quel chanteur français s'est affiché fesses nues pour un concert à l'Olympia? Moutiou. Serge Gainsbourg. En 1962. C'est vrai qu'il a un peu déluré, Serge Gainsbourg, mais ce n'est pas lui. C'était plutôt... Carlos Santana. Alors, la poupée de cire, c'était qui déjà? Mais bien sûr, Michel Polnareff. Michel Polnareff. Ah, c'est pas grave. Et nous en venons au relais. Relais pour l'équipe B. Les peintres belges, néerlandais et flamands. Même exercice que Moutiou. Gildas. À quel peintre belge né en 1898, adepte du surréalisme, doit-on « Ceci n'est pas une pipe » Gildas. Ceci n'est pas une bonne réponse. Ceci est une réponse exacte. Bonne réponse. Abdias. Quel peintre belge né en 1927 à l'œuvre pleine d'humour est l'auteur d'une série de volcans et de spirales? Il était, semble-t-il, Abdias, ça ne vient pas? Le Mercier. Membre du mouvement Cobra, il s'appelle Pierre Alechinsky. Pierre Alechinsky. Et le relais s'arrête. Abdias, c'était un tout petit peu compliqué quand même. Il fallait le chercher. Pierre Alechinsky. Nous venons à la rubrique langage. Langage dans l'arène. En principe de face à face. Moutiou ou Gildas? Quel mot latin signifiant ouverture de la bouche désigne une contraction des muscles de la face? Moutiou.
Un rictus, bonne réponse. Quel adjectif, Abdias, Herman, qualificatif est relatif à la tige d'une plante? La tige d'une plante. Abdias. Tigeon. Non, adjectif. Tigier. Collinaire. Collinaire. Ça s'écrit C-A-U-L-I-N-A-I-R-E. C-A-U-L-I-N-A-I-R-E. Collinaire. Quel mot évoque, pour Marshall et Émile, quel mot évoque les ailes chez les insectes? Marshall. Émile? Élytre. Moi, j'aurais joué élytre, mais il est ici Apex. Le jury statuera. Moi, j'aurais joué élytre. Les points ne sont pas accordés. Le jury statuera. Quel mot désigne une personne, et surtout ne me dites pas joufflu, qui a de grosses joues? Anthony. Roméo. Une personne qui a de grosses joues est maflu. 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 Et nous en venons à la rubrique cantonale. J'annonce économie, finance et monde des affaires. Voilà le thème de notre cantonale. Économie, finance et monde des affaires. Question discipline va lancer un point. L'équipe qui répond garde la main pour les 4 questions à venir. Prélèvement fiscal, légal, direct ou indirect. Moutiou? L'impôt. Ce n'est pas l'impôt. Prélèvement fiscal, légal, direct ou indirect, perçu par l'État. Émile. Alors, vous avez donné une taxe spécifique. Moi, j'aurais juste aimé taxe. Taxe. Allez, ce n'est pas grave. Les questions deviennent collectives. Moutiou peut pousser un ouf de soulagement pour les 2 équipes. Économie, finance et monde des affaires. Qu'est-ce qu'un économiste monétariste veut contrôler? Moutiou. L'émission de la monnaie. À tout prix. Gildas. L'inflation. Absolument. Inflation pour Gildas. Si vous avez entre 15 et 100 ans et que vous êtes sur le marché du travail, à quel sous-groupe de la population, Gildas, Les actifs. appartenez-vous? La population active, les actifs, c'est accordé. C'est accordé. Situation économique d'un pays où l'on constate une stagnation de la production et une augmentation du chômage et des prix. Abdias. Inflation. Réplique. Moutiou. Déflation. Alors, un mot valise calqué sur stagnation et inflation, ça donne stagflation. Ils sont érudits dans l'arène des champions. Merci d'applaudir ce public-là. Donnez-moi le nom de cet économiste, mais un économiste italien. Prix Nobel d'économie en 1985 pour sa théorie sur l'épargne. Gildas. Ponzi. Non, ce n'est pas Ponzi. On ne lui aurait pas donné le prix, le Nobel de l'économie pour ça, à Ponzi. Pour sa pyramide. Otni? Tarangui. Non. Franco Modigliani. À ne pas confondre avec Amadeo Modigliani, l'autre peintre italien, auteur entre autres de La femme aux yeux bleus. Franco Modigliani. Pas Amadeo Modigliani. On est d'accord? Casse-tête dans l'arène. Casse-tête. Indice à 40 points. Je cherche le nom d'un peintre. Mais donnez-moi le nom de ce peintre, un peintre flamand seulement. Otni. Jean Van Eyck. Ce n'est pas Van Eyck. Peintre flamand, mais le nom de ce peintre flamand né en 1577, installé à Anvers. Gildas. Bruegel l'Ancien. Non, non, ce n'est pas Bruegel l'Ancien. Et à 30 points, indice, il a été le peintre officiel de l'archiduc Albert Abdias. Bosch. Ce n'est pas Hieronymus Jérôme Bosch. Son frère. Peintre officiel de l'archiduc Albert et de Marie de Médicis. Moutiou. Rubens. Mais c'est bien sûr Rubens.
Saint-Grégoire, pape, la descente de croix, la kermesse sont entre autres ses œuvres. Époux d'Hélène Fourment, il décède en 1640 à Anvers. C'est bien sûr Pétrus, Paulus, Pierre, Paul, Rubens. 30 points pour l'équipe A. Question thématique. Thématique dans l'arène. Première question. Nous jouons autour de la géographie. Sur la géographie et dans la géographie. Première question. Quelle île est séparée du Mexique par le détroit, Abdias? Yucatan. Le détroit du Yucatan. Quelle île est séparée du Mexique par le détroit du Yucatan? Réplique. Je vous ai bien eu, hein? Je vous ai bien eu. Le Cuba. Bah oui, je suis très content de moi en plus. Quel fleuve de Russie, long de 1870 km, Herman, Volga. rejoint la mer d'Azov en aval de Rostov? Réplique pour l'équipe B. Gildas. Yenisei. Le Don. Le Don. Dans la Grèce antique, mais donnez-moi le thème qui désigne une citadelle placée en haut d'une ville. Émile. Oppidum. Réplique. Non. Otni. Échoguette, non. Non, ce n'est pas une échoguette, une acropole. Nous sommes spécifiquement en Grèce. Quel État d'Afrique? Quatrième question. Quatrième question. Quel État d'Afrique est situé entre la Tanzanie, le Mozambique et la Zambie? Émile. Djibouti. Non. Réplique. Moutiou. Le Zimbabwe. Le Malawi. Le Malawi. Le Malawi. Et nous en venons à la rubrique Monde contemporain. 165-195. Monde contemporain. En mai 2010, dans quel musée parisien les chefs-d'œuvre de Picasso et Matisse ont-ils été volés? Moutiou. Au Louvre. Ce n'est pas au Louvre. Réplique pour l'équipe B. Abdias. Au musée d'histoire naturelle. Non, au MAM. Entendez? Musée d'art moderne. C'est au MAM. Musée d'art moderne. Dans quelle ville suisse se déroule chaque année un festival? Moutiou? Zurich. Un festival mondial de jazz. Une ville suisse. Émile? Montreux. Montreux est une bonne réponse. Par quel thème appelle-t-on un spationaute chinois? Abdias. Taïkonaute. Un taïkonaute, mais bien sûr. Bonne réponse pour Abdias. Par quel thème désigne-t-on le fils aîné du roi d'Angleterre? Otni. Là. Réplique. Émile? Le prince de Galles. Bon alors, j'ai Prince Noir ici. Prince Noir. Je doute que ce soit la bonne réponse. Moi, j'aurais accordé Prince de Galles. Le jury avisera. Éclair pour les deux équipes. 10 dernières questions. Les éclairs. Dans cette partie indécise. 160 pour l'équipe A, 215 pour l'équipe B. Rien n'est encore joué. 10 questions pour vous gouverner tous. Et dans l'éternité de la gloire, vous liez à jamais. Pour l'honneur, pour la survie, pour la postérité. À quelle couleur primaire se rapporte la couleur bouton d'or? Moutiou. Moutiou. Le jaune. Le jaune, bonne réponse. Quel mot russe désigne les poupées emboîtées les unes? Herman. Mamushka. Les unes dans les autres. Réplique pour l'équipe B. Abdias. Kachina. Matryoshka. Matryoshka. De quel continent le pan bleu? Pan bleu. Otni. La Rodigne. De quel continent le pan bleu est-il originaire? Le pan, P-A-O-N, bien sûr. Gildas? Asie. L'Asie, mais bien sûr. Quelle partie du corps d'un cavalier est protégée par une bombe? Marshall. Son épaule et sa poitrine. Réplique. Par son épaule. Comment? La tête. La tête, me dites-vous, c'est bien sûr. La tête ou son crâne. Tout ça, c'est accordé. Cinquième question. Quel nom spécifique donne-t-on
au poil long et rude du porc. Moutiou. Le crin. Comment? Le crin. Le crin, non. Gildas. La soie. La soie, bonne réponse. Quelle jeune fille aide à Thésée à s'échapper du labyrinthe du Minotaure grâce à une pelade de fil? Ariane, bonne réponse. Quel mammifère ruminant portant des bois peut-être élaf? Moutiou. Le cerf. Le cerf, bonne réponse. Quelle céréale? Céréale est aussi connue sous le nom de riz. Moutiou. Le blé. Riz des Incas. Ce n'est pas le blé, c'est une réponse un tantinet difficile, mais pas pour vous, autres gladiateurs de l'arène. Ça se dit, Émile? Le maïs. Le quinoa. Le quinoa. 9e question, combien de lettres l'alphabet espagnol, Moutiou, 28. comporte en tout? Roméo. 28, dites-vous. 26, dites-vous. Au juste milieu, il y a 27. 10e et dernière question, pour l'honneur, pour l'équipe A et pour le gain du match, quel nom donne-t-on au petit de l'hirondelle? Moutiou. L'hirondo. Qu'aurait dit l'équipe B? Hirondello, mais je pense que c'est Hirondo. Bon, ils ont raison alors. Hirondo, bonne réponse. Ça se dit aussi un arondela. Un arondela ou un hirondo, c'est accordé. Je vois 200 points pour l'équipe A, équipe d'Excalibur, contre 245 pour l'équipe B, équipe de la Cool Team. Réclamation, équipe A. Capitaine Moutiou. Aucune réclamation. Réclamation, équipe B. Capitaine Gildas. Aucune, juste un rappel par rapport à sur le prince de Galles. Bien sûr. Et pour donner le verdict final, dans cette partie ayant opposé Excalibur à la Cool Team, messieurs les membres du jury, c'est à vous. Merci Nicanor. Avant de donner les scores, concernant la troisième question langage, où Émile avait donné comme réponse élite. Selon le libellé de la question, la belle réponse était bel et bien élite. Et ce n'était pas apteste comme vous l'aviez dit. Donc 10 points seront accordés à l'équipe B. Et toujours Émile, quatrième question, monde contemporain. Le fils du roi d'Angleterre, c'était ça. Le fils aîné. Le fils aîné, voilà. C'est le prince de Galles. Le prince noir, c'était Édouard de Woodstock qui était surnommé Prince Noir. Et il était un prince de Galles. Donc 10 points seront accordés à l'équipe B. Et à la fin de cette deuxième partie, nous avons l'équipe A d'Excalibur totalise 100 points. L'équipe B de la Team Cool totalise 130 points. Score final, Excalibur 200 points. Team Cool 265 points. Team Cool sort donc victorieuse de cette partie. Merci. Alors, quel mot évoque les ailes chez les insectes? La bonne réponse est bien sûr l'élytre. C'est bien sûr l'élytre. Émile avait raison. Et aussi, le nom du fils aîné du roi d'Angleterre, c'est le prince de Galles. Le prince noir faisant allusion à un épisode bien particulier de l'histoire de l'Angleterre. Émile avait également raison sur ce coup-là. Et puis, après réclamation et après délibération du jury, voici le score final de cette partie. 200 points pour l'équipe A, l'équipe d'Excalibur, contre 265 pour l'équipe B, la Cool Team. Ils y auront cru jusqu'au bout, se battant bec et ongle pour aller arracher la victoire. Victoire pour la Cool Team qui se rapproche du dernier carré, qui se rapproche des playoffs. Mesdames et messieurs, c'était l'arène des champions sur l'ORTB. Au revoir et à très bientôt pour un match encore plus palpitant.